Donc Altim est un cabinet de conseil, موجود في فرنسا في تونس وفي المغرب. L'aventure Altim Tunisie a commencé en 2003 avec au départ une équipe toute petite, donc 2 personnes, avec Mohamed Ali Jbira, l'initiative de Gérard Maillet qui a eu cette idée. Puis petit à petit, l'équipe a grossi, l'équipe a évolué, nos offres aussi, nos secteurs aussi, et nos clients. Donc Altim est un cabinet de conseil en management qui a beaucoup travaillé sur des problématiques de process et d'accompagnement dans la mise en place de systèmes d'information. Donc ça, c'est notre positionnement historique. On l'a fait dans le domaine financier, donc banque, assurance, société de leasing. Et puis on a élargi petit à petit vers les télécoms, vers tout ce qui est industrie et services, et vers le secteur public. Lyoum, on a un positionnement, on a une notoriété, il y a beaucoup de missions et beaucoup de belles références. Lyoum, justement, on a voulu donner une nouvelle impulsion à notre équipe. On a trouvé que par rapport à nos offres, par rapport aux besoins de nos clients, il fallait qu'on enrichisse encore plus, notamment sur des aspects stratégie ou alors sur des aspects de capital humain, ressources humaines. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a fait notre réflexion stratégique pour dire comment booster encore plus le conseil, et c'est dans ce sens-là qu'on a fait le rapprochement à Deloitte, et on a trouvé dans ce rapprochement toutes les interrogations et toutes les attentes qu'on voulait avoir dans ce nouveau partenaire. Un des éléments clés, c'était la culture. On a trouvé qu'avec Deloitte, on avait une culture très très proche, pour ne pas dire la même culture. Et dans nos métiers, la notion de culture est un élément très très important. On travaille avec des clients, et notre levier de développement a été toujours et toujours ce rapprochement entre des équipes de qualité Twinsa et puis des expertises internationales. Ce modèle, c'est ce qui nous a permis de réussir nos missions jusque-là. Le modèle de développement est très très important chez Deloitte, avec une culture d'équipe, une culture d'excellence et une culture de répondre au mieux aux besoins des clients. C'est des éléments qui étaient très partagés avec Deloitte, et c'est ce qui d'ailleurs nous a fait pencher vers ce choix de Deloitte. L'équipe Altim Tunisie est 100% tunisienne, et ça c'est un élément qui est important. Je pense qu'on a toutes les compétences, on a tout le bagage. C'est des équipes avec une formation, une excellente formation, une certaine expérience du métier, et puis qu'on a enrichi, qu'on a complété, qu'on a formé pour pouvoir justement bien répondre aux besoins de nos clients. Donc on a pas mal d'ingénieurs, on a pas mal de commerciaux, on a pas mal d'universitaires. Je pense que dans notre métier, il n'y a pas une formation spécifique qui vous fait aboutir à un métier de consultant. Et c'est important de le rappeler, il y a surtout un état d'esprit et une culture d'entreprise. Quelqu'un qui a une volonté, qui veut apprendre, qui veut évoluer, et qui a suffisamment de capacité à écouter les autres et à répondre aux besoins des autres. C'est ce qu'il faut dans un métier de conseil. Bon, bien sûr, il faut un bagage technique, avec un bagage technique, une expérience du métier, un savoir-faire du métier, etc. C'est ce qui fait la spécificité d'un consultant. Il n'y a pas un parcours idéal. Pour être consultant, il faut être ingénieur, voilà, il faut être commercial, voilà, il faut être... Ma famille, cette logique, fit-on dans le monde d'ailleurs, c'est le métier du conseil. Notre métier, c'est d'accompagner les projets, et parmi les projets clés, c'est des projets d'accompagnement très forts, que ce soit des rapprochements de 2 structures, donc rapprocher de culture, que ce soit une réorientation stratégique pour faire de nouvelles offres, que ce soit changer de vision, que ce soit sur d'autres marchés ou aller sur d'autres offres, ou que ce soit un changement de direction générale, pas de direction générale, on veut changer d'orientation. Donc la conduite de changement est un élément très fort. Conduite de changement via ses outils et via ses démarches, et ça c'est très très important, ou via la compréhension de la culture de l'entreprise, et ça c'est primordial. Avec nos équipes, c'est des équipes de Tunisiens qui comprennent la culture du marché local pour pouvoir justement utiliser les best practices internationales et les adapter au contexte tunisien. Il n'y a pas de solution miracle dans l'absolu sur n'importe quelle problématique. Il y a comment utiliser les atouts de chaque solution
pour les adapter au contexte du client, au contexte du pays, au contexte des collaborateurs de l'équipe. Ce qui est important aussi dans notre démarche, c'est qu'on travaille beaucoup en binôme avec les équipes clients. Et ça, c'est aussi important dans le métier du conseil. Le consultant d'un côté, l'équipe client de l'autre. Ensemble, on fait aboutir le projet. C'est un levier très important dans la conduite du changement pour que ce soit le projet de l'entreprise, ce n'est pas le projet de l'équipe de conseil. Le marché du conseil Fitoun, ce n'est pas un marché complètement mature. Baqina faire du conseil Fitoun, moi je trouve, bon, peut-être je suis partie prenante, beaucoup plus intéressant que faire du conseil dans des marchés beaucoup plus matures. Les challenges sont plus importants. Les équipes qu'on voit, il y a plein de choses à faire, les projets sont fantastiques et donc il y a un positionnement à prendre sur le conseil qui est clair et qui permet aux uns et aux autres de réellement s'épanouir dans ce métier-là. Le marché tunisien est un marché fort, ou est un pilier fort de ce projet de rapprochement. Un des éléments, c'était l'élargissement des secteurs et l'élargissement des offres. Le santé, le tourisme, le secteur public dans sa globalité. Donc ça, c'est des secteurs que Altim jusque-là n'abordait pas et c'est important qu'elle contribue aussi avec d'autres, avec tous les acteurs qui sont déjà sur la place à conseiller ces équipes-là et ces entreprises, mais surtout en termes d'offres. C'est important aussi de rappeler que le métier du conseil, c'est aider à définir une stratégie pour l'entreprise, pour le pays, pour les institutions. On va accompagner la mise en place de cette stratégie. Toute entreprise se dit vers quoi je vais aller. La vision à 3-4 ans. Donc, et en général, elle sollicite des consultants pour les aider à aller. Souvent, elle a besoin d'un regard extérieur pour challenger ce qu'elle est en train de faire actuellement. Donc ça, c'est important. Et puis de l'autre côté, c'est important aussi de mettre en œuvre où Saad, elle n'a pas l'expertise, voilà, elle n'a pas les ressources disponibles, tout le monde est sur la production, donc elle se fait accompagner pour réaliser ces projets. Donc ça, c'est par rapport à la partie tunisienne. On a constaté aussi que si on ne fait pas des échanges d'expérience à l'international, le métier du conseil risque d'être nerchoué. Parmi les éléments, le deuxième pilier de notre développement, c'est l'international. Et on a choisi un marché, je pense, on a énormément de similitudes, de proximité culturelle, l'Afrique francophone. Parmi les éléments clés dans notre marché, un petit marché, malheureusement, la Tunisie reste un petit pays, c'est comment nous regrouper, comment avoir le maximum de synergie possible pour contribuer à réaliser une vision. Une région, comment promouvoir les atouts d'une région pour que tous les contributeurs économiques poussent vers ce positionnement. Voilà, par rapport à un savoir-faire, on a trop de petites structures et on gagnerait plus à être solidaire pour justement aller sur un marché africain, ou aller sur un marché européen, ou asiatique, ou on souffre malheureusement d'un émiettement dans tous les secteurs, tous les secteurs. C'est cette capacité de dire chacun de nous a des atouts dans tel ou tel sous-segment. On gagne un travail, on gagne un marché, on gagne un positionnement. Dans tel ou tel élément. Parmi les éléments aussi qu'on a beaucoup constaté, c'est qu'on manque beaucoup cette culture de marketing, cette culture de communiquer autour de notre savoir-faire. Ça, je pense que c'est aussi des éléments sur lesquels on pousse beaucoup dans nos métiers. La conduite de changement, vous l'avez pas. On fait énormément de choses. Tout le monde, tous, on fait énormément de choses, mais on ne communique pas sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, je pense qu'avoir un regard extérieur pour dire, voilà, on est bon sur tel sujet, maintenant comment il faut marketer et comment il faut partager autour de ça, je pense que là aussi il y a des sujets autour de ces problématiques.